Coucou! Première vidéo pour moi, pour vous montrer comment je me maquille tous les jours. Donc, comme vous pouvez constater, j'ai des cernes, grosse fatigue. Et non, je vais commencer par, donc, ma peau est propre, gommée la veille, hydratée ce matin. Et là, je vais commencer par mettre à la base. J'utilise de chez Nocibé la base Black Up. Alors, je vais mettre une petite quantité, comme ça. Voilà. Alors, je vais commencer par mon fond de teint. Donc, pareil, j'utilise dans la même marque Black Up. Donc, mon numéro, c'est le numéro 10. J'aime bien le mélanger avec un autre fond de teint qui est plus fluide, de chez Paris Axe. Donc, teint épice. C'est un petit peu plus clair, mais j'aime bien mélanger afin d'obtenir précisément ma teinte. Alors, ce que je vais faire, normalement j'utilise un petit plat en verre ou en plastique, mais là on va faire ça à la bonne franquette. Donc je mélange, donc moins de foncé que de clair, hein. Quand on mélange, ça je l'applique soit avec un pinceau, soit avec un buffet en silicone. Je sais pas si vous avez déjà vu le buffet en silicone. Bon, j'ai pas le mien. Bon, je vous montrerai ça à l'occasion. Donc j'applique. C'est vrai qu'on fait pas mal de grimaces, donc non. Je me concentre vraiment sur les cernes, mais en V. Vous voyez, c'est un genre de triangle à l'envers. C'est le principal de ce que je fais en maquillage pour mieux camoufler et pour donner un effet lumière, parce que tous les matins on n'a pas le temps de faire le contouring. Donc, ce qui fait que on apporte de la lumière là où on a vraiment des imperfections. C'est ce que j'aime bien avec ce fond de teint. C'est ça m'apporte un effet bonne mine. C'est pas trop gris, c'est juste comme il faut, un mélange d'orangé et de beige. Ah, je pleure. Voilà. Là, ce que je vais faire, je vais tout de suite matifier pour faire tenir mon fond de teint. Donc, en prenant un pinceau et de la poudre libre. C'est de la poudre libre de chez Make Up For Ever. Voilà. On est toujours au teint, hein. Alors, la poudre libre, je viens le déposer. Je viens pas balayer au fait mon pinceau. Je viens tout juste déposer pour vraiment matifier et que ça a le temps de suffisamment boire le fond de teint liquide qu'on a mis au préalable. Pareil, je procède pareil. Donc là où j'ai mis d'abord le fond de teint, le nez, la zone T qui est très très gras.
un petit peu dans les oreilles. Parce que ça fait un effet gras et pour vraiment unifier l'ensemble de la tête, peu importe où est-ce qu'on regarde. Donc un petit peu ici sur la mâchoire. Voilà, j'ai mon teint de près. Alors, on va travailler les yeux. Pour les yeux, j'ai une palette Nocibé. Bon, je suis abonnée finalement. Alors, on va travailler avec un petit pinceau en biseauté comme ça. Donc, le teint le plus foncé, un petit peu plus foncé de 3 tons de notre peau. Donc, je vais aller ramener mon pinceau juste dans l'extrémité de mes yeux. Et le ramener un petit peu vers l'intérieur, bien sûr, mais on va se concentrer plus ici. Hein? Donc, quand on se concentre ici, ce qui se passe, c'est qu'on a un effet déjà maquillé. Voilà. Il faut vraiment bien le travailler pour l'étaler, parce que quand on pense qu'on n'a pas suffisamment dans le pinceau, on en a. Donc, pareil. Bon, il y a toujours un côté qui fait des scènes. Donc, faut vraiment essayer de trouver le côté symétrie hein, du dégradé. Voilà, là j'ai fini de mettre le côté foncé. Je vais prendre mon doigt, l'index. Je vais prendre un petit peu de plus clair, c'est-à-dire irisé ou doré, selon ce que vous voulez. Je vais appliquer vraiment sur la paupière mobile. Vraiment sur ce qui est mobile. Hein. On remonte pas plus. Voilà, avec le doigt, ça suffit. On reprend notre pinceau comme au tout début. On retravaille un petit peu l'angle pour apporter, parce que souvent on a un petit peu de clair qui va se reposer comme c'est en poudre compactée. Et qui va, c'est pour ça que je ne travaille pas d'ailleurs avec le pinceau. Donc, voilà. Là, j'ai déjà les yeux maquillés. Donc, ce qu'on fait après dans les maquillages soirée, on donne un petit peu de lumière ici. C'était juste pour vous montrer comment plus accentuer le côté clair, donner de la lumière là où c'est un peu profond. Donc là, je vais prendre un petit peu de couleur claire mais mate. Je vais toucher juste sous mes sourcils pour accentuer un petit peu. Donc concernant les sourcils, moi j'ai un microblading. Donc c'est tatoué poil à poil. Et juste pour bien le marquer, parce que cet effet tatoué, vu que c'est fait sous la peau, avec le temps l'encre commence à ternir. Donc pour empêcher de voir un effet trop lisse et trop brillant, et pour mettre un petit peu de poil, donc moi ce que je fais, soit j'ajoute un petit peu de poudre sur mes sourcils, et soit je mets un peu de crayon marron, mais pas beaucoup hein. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire. Ça c'est un crayon pour sourcils. Quand on utilise des crayons pour les lèvres, qui est beaucoup plus gras, les sourcils, on peut facilement le retrouver sur la joue de nos conjoints. Donc, évitez. Donc, là, c'est un crayon normal, mais sourcils. J'ai commencé à mi-sourcil, c'est-à-dire au milieu, pour venir terminer ici. Et après, ce qui reste ici, je vais peigner, brosser les sourcils. Voilà. Pareil ici, hop. Je brosse. Tac. Voilà. Donc, je vais mettre l'eyeliner. Vite fait, parce que vous allez peut-être entendre bonjour. Parce qu'il y a ma collègue qui arrive là.
Alors, l'eyeliner, pareil, je commence toujours au milieu. Au milieu pour terminer. Quand on commence l'eyeliner au milieu, c'est facile après de tracer et de rejoindre ce qui a été déjà fait, hein. Après, vous essayez de balancer un... Alors, donc au cas où s'il y a des professionnels qui me regardent, je suis qu'amateur, hein, mais passionné. Et après, ben, je pense que chacun a ses habitudes et ses marques. Donc là, je vais procéder, pareil, par Iax, au mascara, qui donne un effet volume russe. C'est ce que j'aime bien avec cette marque. Parce que souvent, on n'aime pas trop ce qui est pâteux. Mais moi, vu que je suis foncée de peau, j'aime bien l'effet que ce soit pâteux. Parce que ça donne de la densité. Un semblant, au moins, mais... Voilà. J'adore ce mascara. Alors, pour le rouge à lèvres, je vais toujours utiliser une marque. C'est très important. Comme c'est des choses assez sensibles, notre peau, nos lèvres et tout. Et moi particulièrement, je suis très sensible, très vulnérable. Ce que je fais, je me mets un protège, un baume à lèvres. D'abord. Très important. Voilà. Et après, je vais venir prendre mon rouge à lèvres Lancôme. Donc, c'est un rose fuchsia. Et j'aime bien ce rouge à lèvres. Donc, il y a une petite bille, on secoue et ça se mélange bien. Et le pinceau est en forme de fraise. Voilà. Donc, je commence toujours au milieu. Toujours pour avoir la symétrie. Et hop. Voilà. Donc, petit truc qui est bien pour éviter que vos rouges à lèvres touchent avec les dents, c'est tout. Donc, on met le doigt et après, ben, on évite que les lèvres intérieures, au fait, touchent avec les dents. Et souvent, quand on a les rouges à lèvres là-dessus, après, on sourit, on parle des fois, les gens ne prennent pas la peine de nous le dire. Donc, voilà, j'ai presque fini. Donc, des fois, j'ai envie de me mettre un peu de peps, c'est-à-dire un petit peu de blush. Donc, le blush, pareil, on va pas faire comme ces gens qui mettent les blushs qui, quand on regarde, on dirait qu'ils ont eu des coups de poing. Donc, on va chercher les pommettes. Tac. On va toucher légèrement et venir travailler avec douceur. Donc, ça se voit pas trop, mais c'est le but. Voilà. Voilà, je suis prête avec un maquillage bien dégradé, avec l'eyeliner, des sourcils dessinés, le rouge à lèvres check, le teint check. Un effet bonne mine. Voilà, j'espère que vous avez apprécié
et vous donne peut-être rendez-vous la prochaine fois pour une autre prestation. Merci.